J'aime commencer avec un petit rappel de la série dans laquelle on se trouve. Une série dans laquelle on plonge dans une lettre adressée à une église et on prend le temps de bien s'intéresser à tout ce dont il est question dans la Bible sur cette église-là pour nous aider à comprendre dans quel contexte elle a accueilli cette lettre-là, puis qu'est-ce que ça pouvait dire à leur cœur d'une manière particulière. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, ça nous permet de transposer ça aujourd'hui. Donc, c'est cette série-là qui s'appelle « L'Église de la Bible à aujourd'hui ». On se plonge dans une lettre à l'Église et on l'accueille comme une lettre à l'Église, incluant nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à Saint-Honoré de Chenley, quelques kilomètres de Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, ce matin, on change de lettre. On en a fait 3 sur Philippiens et on passe à Éphésiens. Et le titre du message ce matin, c'est « L'essentiel ». L'essentiel, rien de moins. C'est pas pire comme titre, hein? L'essentiel. S'il y a une chose à savoir, une chose à connaître dans ce monde, c'est ce message. Je ne suis pas le seul à l'annoncer, ce message. C'est un message qui s'est répandu partout autour de la terre, donc je n'ai pas la prétention de moi-même prêcher le message le plus important. C'est le message le plus important que tous doivent accueillir, tous doivent recevoir. La semaine prochaine, il va être question de l'essentiel pour l'Église, qui est justement de communiquer ce message-là. C'est vraiment le message le plus important, ce qui est le plus important de saisir. Et je prends un risque ce matin. On a distribué le texte d'Éphésiens chapitre 1 parce que ce matin, ce n'est pas moi qui prêche. Ce matin, les éléments clés du message vont venir de vous. Je dis c'est un risque parce que personne ne le sait à part Priscille et moi. Et est-ce que tu as lu Éphésiens 1 cette semaine? Donc, elle n'est pas plus prête que vous. C'est ce qu'on va faire et on va lire en 3 segments de 6 à 9 versets, quelque chose comme ça. Et on va prendre 1 minute pour méditer, pour réfléchir à ce qu'on vient de lire. Et ensuite, on va en parler. La première fois, pour se réchauffer, on va avoir l'occasion d'en parler à notre voisin. Juste 1 minute. Si vous n'êtes pas à l'aise, continuez d'en parler avec Dieu. Ça va être très correct. Mais dès la lecture du 2e segment, là, on passe aux ligues majeures. Mais c'est sur une base volontaire. Hein? Donc, prochaine diapo, vous allez voir, dans le fond, le plan de match. Dans le fond, on va lire encore une fois un passage. On va avoir le temps de le méditer, de prier là-dessus. Et laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Et ensuite, ce sera micro ouvert. Et s'il y en a qui veulent venir nous partager qu'est-ce qui les a interpellés, qu'est-ce qui les a saisis, parfois c'est un mot, un bout de phrase, une expression, un verset, une pensée. Et on va juste sommairement venir dire, c'est ce verset-là, c'est ce passage-là, et vitement juste expliquer pourquoi ça vous touche, qu'est-ce que ça réveille en vous, qu'est-ce que ça suscite en vous. Et pour le 3e segment, ça va être la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on vous a imprimé le texte, mais vous savez, la Bible, c'est la référence en matière de foi, on a tout ce qu'il nous faut là-dedans. Et celui qui la rend vivante, c'est le Saint-Esprit. Donc, on a ces 2 éléments-là, mais on va prier. On a la Bible, ça, il n'y a pas de problème, mais on va prier pour que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs d'une manière particulière ce matin. Moi, Seigneur, je veux te remercier pour cette stratégie divine, Seigneur, que tu veux parler à travers ton corps. Ça ne repose pas sur une espèce d'élite, d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais tu veux parler à tous et chacun. Tu fais de nous une nation de prêtres et de prophètes pour avoir une intimité avec toi. Et je te demande, Seigneur, de le démontrer par ton esprit vivant, de nous le démontrer par ta parole vivante que tu veux rendre vivante dans nos cœurs. Seigneur, je m'attends à ce que tu parles d'une manière vivante, merveilleuse, à plusieurs personnes ce matin. Je m'attends à ce que, par ton esprit, tu donnes le courage, aussi l'humilité de venir partager en toute simplicité ce que tu vas nous avoir dit. Alors, je remets ce temps entre tes mains pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Qui trouve que le pasteur est un peu fou? Qui trouve que Dieu est un peu fou? Dieu a quand même tout créé, hein? Donc, on recommence la lecture ensemble. De la part de Paul, qui est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu, ceux qui sont fidèles et unis avec Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Je vous donne 1 minute de réflexion, d'écoute de Dieu par rapport à ce qu'on vient de lire. Ah, c'est intéressant, cette belle ruche d'abeilles de fraternité. C'est spécial aussi comment il y a eu un crescendo qu'on appelle en musique, hein? Un silence, et là, tranquillement, ça augmente. Bravo, un vrai orchestre. Est-ce qu'il a sorti des choses intéressantes? Surprenant, des fois. Vous savez, il n'y a pas d'erreur. Recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est personnel. Ça ne fait pas de nous un grand enseignant pour l'Église, puis voilà, on va réformer toute la théologie de l'Église. Non, Dieu veut nous parler en toute simplicité, selon le langage de notre cœur. Il veut nous parler personnellement. Alors ensuite, on peut en parler à quelqu'un et des fois, il y a une question de vocabulaire qui est différente, mais on apprend ensemble, des perspectives différentes aussi, on apprend ensemble. Et parfois, ça va nous amener à approfondir un petit peu les Écritures pour grandir dans notre connaissance aussi. Mais il n'y a pas d'erreur. Juste l'important, c'est un cœur sincère de foi, d'humilité qui aspire à entendre Dieu parler à son cœur. Donc, on continue. Le prochain segment fait 8 versets. On avait terminé, hein? Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance selon ce qu'il a décidé, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté la parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. On prend à nouveau une petite pause de 1 minute. Passons au 3e passage. On va y trouver des trésors aussi, j'en suis certain. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur, donc il parle aux Éphésiens, hein, l'Église de Philippe, il entend parler de leur foi.
dans le Seigneur et de votre amour pour tous les croyants. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué. Non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Encore une fois, 1 minute pour regarder à tout ça. Merci à tous. Merci au Saint-Esprit qui parle. Tu parles, Saint-Esprit, au cœur de tes enfants. Quel privilège. Puis Seigneur, on te demande d'affûter nos oreilles, qu'on puisse entendre toujours plus, toujours mieux. Vraiment du fond du cœur, pour recevoir des paroles de vie de toi qui nous construisent, qui nous transforment, qui nous guident, afin qu'on puisse vivre la vie que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, c'est merveilleux. Ah oui, on veut vraiment. On voit la puissance du Saint-Esprit, de la Bible et de l'Église ensemble. Ces trois éléments-là, c'est tellement puissant. Je disais que le titre du message était « L'essentiel ». C'est quoi l'essentiel qui ressort de tout ça? Dieu qui a tout fait, Dieu qui a tout préparé, Dieu qui nous offre des choses qu'on ne peut même pas saisir. La richesse de ce qu'il nous offre, la splendeur de ce qu'il nous offre, c'est comme on va la découvrir toute notre vie. On a été émerveillés, on a saisi des choses glorieuses, mais ça va continuer. L'amour immense du Père. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Tout ce que Jésus a accompli pour nous. Tous des éléments qui sont sortis alors que l'un ou l'autre partageait. Tout vient de Dieu. Puis c'est quoi notre part? Y croire. L'accepter. Ça demande de l'humilité parce que ça implique d'accepter qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Donc, il y a un élément de révérence devant Dieu, un élément d'humilité, puis de croire. Puis, ça a l'air que quand on fait notre part, qui est tout simplement d'accepter de recevoir, bien, il y a un esprit de sagesse qui vient pour nous révéler toujours plus. C'est quoi cet héritage-là? C'est quoi ces cadeaux-là que Dieu a pour nous? Je vais terminer en vous racontant le témoignage d'une femme que j'ai vu ses yeux s'ouvrir de façon extraordinaire. Je donnais un cours de fondement chrétien quand j'étais pasteur à Québec. Puis on arrive à un passage que j'aime tellement. Devinez dans quelle lettre? Éphésiens, bien sûr, chapitre 2, versets 8 à 9. J'aurais voulu qu'on lise les 3 premiers chapitres, mais le temps nous manquerait. Éphésiens 2, verset 8-9, qui dit « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. » Ce n'est pas le résultat de vos efforts. C'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu, un cadeau de Dieu.
Ce salut ne vient pas de Dieu, de vous, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Jésus qui l'a fait. C'est par la grâce de Dieu. Encore là, la grâce, ça veut dire une faveur qu'on ne mérite pas. Cette femme-là avait un bagage catholique. Donc, elle avait dans son idée que ce qui faisait qu'elle pouvait avoir une communion avec Dieu, c'est ses devoirs religieux, puis c'est de faire des bonnes œuvres. Dans sa tête, c'était comme ça que ça fonctionne. Tu vas plaire à Dieu si tu es une bonne personne. La religion, les bonnes œuvres. Et là, on arrive à ce passage-là, Éphésiens 2, versets 8-9. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et dans la semaine, on avait entendu parler du Tour de France, la course de vélo la plus connue et qui est extrêmement difficile avec des côtes terribles. Alors, je parlais de... c'est comme si, dans le fond, ce dont on a besoin, c'est Dieu. C'est lui qu'on recherche, c'est à lui qu'on aspire au fond de notre cœur. Tous les êtres humains, c'est comme ça. On a cette insatisfaction, cette recherche de quelque chose de plus grand. Toutes les pourquoi l'amour, pourquoi les injustices sur terre, pourquoi c'est magnifique un bébé, pourquoi c'est magnifique la nature, pourquoi on a toutes ces choses-là que les animaux ne vivent pas comme nous. On a quelque chose en plus, puis on a une aspiration, puis on dirait que dans ce monde, il n'y a rien qui peut le combler, les richesses, le succès, l'admiration des gens, le plaisir. Il n'y a rien qui peut combler ça. On a cette insatisfaction-là en dedans de nous. Et notre but, en fait en dedans de nous, quand on commence à saisir ça, quand on devine qu'il y a un Dieu qui veut connecter avec nous, ça devient notre but. Mais c'est difficile de ne pas le voir comme étant un Dieu qui nous attend au fil d'arrivée. Et qu'il va falloir prendre son vélo et pédaler. Il va y avoir des côtes terribles, il va y avoir du vent contraire. On peut même s'accrocher avec d'autres cyclistes, il y a des chutes. Ça se peut qu'on ait peur. Un cycliste, quand il descend une pente, peut atteindre les 100 km/h. Je ne suis pas game. Je ne suis pas game. Fait que connecter avec Dieu, oublie ça, là. Ça va être bien trop d'efforts. Mais dans notre tête, c'est difficile à croire que ça ne va pas prendre des efforts pour connecter avec Dieu. Il faut que je fasse mes devoirs religieux, il faut que je fasse des bonnes œuvres, il faut que je sois une bonne personne. Là, Dieu va m'accueillir. Quand je vais avoir réussi à passer tout le Tour de France, cette course tellement difficile, Dieu va m'attendre au fil d'arrivée, puis il va être comme « Bravo, t'as réussi! » Mais qu'est-ce que ce verset-là nous dit? C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ça ne sera pas le résultat au fil d'arrivée. C'est par grâce, une grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, ce don de Dieu est déjà offert. Jésus est déjà venu. Il a déjà tout accompli ça. Il nous a déjà promis tout ce qu'on a lu ce matin, cet héritage-là, cet esprit de sagesse, sa bienveillance est là envers nous. Il nous regarde, il nous attend, puis il ne nous attend pas au bout du fil d'arrivée, il nous attend au début pour qu'on fasse la course avec lui. Il y a des bouts, il va pédaler pour nous, je vous dis. Des bouts, il va nous traîner dans ses bras. Il veut faire la course avec nous et ça va être une course adaptée à chacun. Ce ne sera pas le Tour de France qu'il y a des professionnels qui peuvent accomplir. Ça va être une course adaptée à chacun d'entre nous, pleine de surprises, pleine de défis, mais une vraie vie, une vie abondante, une vie qui comble justement ce désir-là de vivre pour être aimé, vivre pour être rempli. On cherche le bonheur, bien on le trouve tout d'un coup. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à Dieu, puis qui devine qu'il y a là ce que vous cherchez, bien, je vous dis, c'est vrai, c'est ça que vous cherchez. Dans l'Assemblée ici, c'est ça l'Église, c'est un paquet de monde qui ont fait ce cheminement-là, puis qui ont eu tout simplement l'humilité, la foi, puis l'esprit de sagesse est venu leur révéler ces choses-là. Puis ce matin, on a vu plein de gens normaux, pas un pasteur, plein d'études.
Pierre-Luc nous a expliqué une difficulté, mais qu'est-ce que tu veux, il est fait comme ça. Fait que lui, il voit l'impasse entre le Dieu a préparé tout d'avance, puis là, il faut mettre notre foi. Mais Dieu lui parle comme ça. Et ça l'émerveille, ça l'amène à réfléchir, puis il découvre l'infinie sagesse de Dieu qui nous dépasse. Comment Dieu peut être le préparé d'avance, puis qu'il faut donner foi? Et là, ça amène à réfléchir. Dieu est tellement au-dessus de tout, tellement au-dessus de tout. Chaque personne, Dieu a mis la lumière sur quelque chose de différent. Puis qu'est-ce que ça leur a fait? Ça leur a fait du bien. Ça nous a fait du bien de l'entendre aussi. Pourquoi? Parce que Dieu parle à travers son Église. On est le corps de Christ. Donc, l'un est une bénédiction pour l'autre, surtout quand on a l'occasion de partager, quand on a l'occasion d'être proche, de jaser, de parler. On découvre encore un petit peu plus de Dieu les uns à travers les autres. Le Saint-Esprit, la Bible, puis l'Église, ensemble, c'est quelque chose. Dans la pensée populaire au Québec, l'Église, ça vaut rien, la Bible, ça vaut rien, puis le Saint-Esprit, c'est quoi ça? Mais quand on se met à rechercher avec sincérité, avec ouverture de cœur, Dieu est fidèle. Sa réaction à cette femme-là, je ne savais pas, mais c'était une maniaque de vélo. Donc, quand j'y avais donné cette illustration-là pour elle, c'était une parole de Dieu pour sa vie. Elle n'en revenait pas, elle était chamboulée, était tout à l'envers. Puis le verset qui prenait tout son sens par rapport à la mentalité qu'elle avait. Puis là, une mentalité complètement différente que Dieu voulait qu'elle développe. Et là, cette image-là du vélo, que c'est pas par tes efforts que tu vas atteindre le but, mais les buts que tu peux voir autour de toi, bien, Dieu veut te conduire, puis vivre toutes ces choses-là avec toi, puis tu vas découvrir ses buts pour ta vie qui sont bien meilleurs. Tu vas découvrir une vie avec son regard. Et là, tout de suite, sa réaction, c'était « Mais c'est fou, ça! Je ne le mérite pas du tout! » J'ai mal agi, je ne m'intéressais pas à Dieu. C'est fou parce qu'on est humain, on est limité. Comment Dieu peut s'intéresser à nous, des êtres humains tellement ordinaires, tellement normaux, tellement imparfaits? Puis là, on s'est arrêté, puis j'ai demandé à chacun, on va prendre le temps de réfléchir à toutes les raisons qui font que ça n'a aucun bon sens que Dieu puisse vouloir venir avec nous au début de la course. Tout ce qui fait que ça n'a aucun bon sens. Notre faiblesse, nos imperfections. Tout le monde réfléchissait à différentes bévues qu'il avait pu faire dans sa vie. Négligence. On n'a pas pris 10 heures là-dessus, là. 1 minute. Mais c'était extrêmement important de faire cet exercice-là. Parce que ça permettait de prendre tout ça, là, ces feuilles-là, puis les amener à la croix. Parce que toutes nos imperfections, toutes nos bêtises, toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, Jésus, il était mort pour tout ça. Et tous ces problèmes-là, toutes ces objections-là, toutes les choses qui font que c'est impossible qu'un Dieu puisse vouloir connecter avec nous ici, aujourd'hui, c'est tout là que ça a été réglé. Alors, toutes ces choses-là ne sont plus là. Et là, Dieu connecte avec nous. On devient quoi? Un enfant de Dieu, avec un héritage, avec un esprit de sagesse qui nous ouvre les yeux de plus en plus sur toutes sortes de choses merveilleuse, la révélation de Dieu, on apprend à le connaître, lui. Pas juste des bonnes choses, mais lui-même, la source de toutes bonnes choses. C'est glorieux, c'est magnifique, c'est puissant. Encore une fois dans Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 5. À cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres.
mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Il nous a fait revivre. Avant, j'existais. Maintenant, je vis. Avant, j'existais. Maintenant, je vis. Et je continue de découvrir cette vie. Il continue de nous sauver de plein de choses, de nous guérir, de nous restaurer, de nous guider. J'aimerais qu'on prenne un temps de réflexion ce matin. Je demanderai à Marc-André de s'avancer, Nancy. Juste par respect, juste baisser les têtes, fermer les yeux. Puis juste offrir l'opportunité à ceux justement qui se disent « Je t'en recherche, je cherche la vérité, je cherche la source de tout ce qui est bon, je cherche la source de la vie, je cherche la source d'amour qui peut véritablement combler. Je cherche la vraie vie. Je cherche la réponse à qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai soif de découvrir. Saint-Esprit, je te demande maintenant de parler au cœur de ces personnes-là. Viens les prendre dans tes bras. Viens souffler un doux murmure juste qu'ils puissent entendre. Je t'aime mon enfant. Je t'aime. Je t'ai créé. Je t'aime encore. J'ai une vie pour toi. Sois mon enfant. Reçois tous les privilèges que j'accorde à ceux qui ouvrent leur cœur avec foi. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je voudrais juste vous encourager à faire ce simple pas de foi, juste de lever la main puis devant Dieu, puis oui, je le veux. Oui, je veux découvrir cette vie-là. Juste lever la main devant Dieu. Ma tête est penchée, mes yeux sont fermés, moi aussi. Les musiciens aussi. Juste lever la main devant Dieu. Oui, je veux la vie que tu veux pour moi. Je veux continuer de la découvrir. Je veux avancer avec toi. Vous pouvez baisser votre main. Je vais conduire l'assemblée dans une prière. J'inviterai à répéter. Merci Seigneur de vouloir une rencontre avec moi, là où je suis, malgré mon indignité. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour régler le problème de mon indignité. Je l'accepte. Je reçois ton pardon. Je fais une rencontre avec toi. Viens dans mon cœur. Esprit de sagesse, je t'accueille. Je te reçois. Dans le nom de Jésus. Amen.